mon univers, je suis Omas Omas. Je suis blogueuse littéraire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner sur mes pages Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 et j'espère que vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez. Alors, believe everything is possible if you want it. Vous le voulez, ça va être possible. Voilà. Considérez que si vous voulez, rien ne vous est impossible. Ça vous est juste impossible si vous ne donnez pas du vôtre. Vous ne mettez pas du vôtre, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous voulez quelque chose, votre volonté doit dépasser l'entendement. Et c'est comme ça que les choses vont pouvoir être possibles. Alors, comme je vous disais, je suis blogueuse littéraire et j'ai l'ambition de vous donner ou redonner goût, ou alors garder intact ce goût chez vous, de l'écriture, de la lecture, de vous faire découvrir des auteurs, de vous livrer ma pensée aussi au travers de mes œuvres. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le poème 2. Voilà. Précédemment annoncé, nous allons nous appesantir sur le poème 2. Il s'intitule Les réseaux sociaux empêchent de penser. Il avait été posté sur mon compte personnel Facebook Omas le 1er mai 2020 et je dois dire qu'il a suscité beaucoup de réactions car certains m'ont fait remarquer que moi-même j'utilise les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre que ce soit la question ici. Il m'appartient donc de préciser ou alors de repréciser finalement l'idée directrice qui a présidé à l'écriture de ce poème. J'entends par réseau social, de façon circonscrite bien sûr, tout média qui permet de s'adresser à un lectorat, un auditoire ou des spectateurs de façon virtuelle. Je pense en l'occurrence à Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Se poser la question de savoir si les réseaux sociaux empêchent de penser, c'est finalement questionner l'usage qu'on en fait. En fait, un usage de qualité. Pour moi, les réseaux sociaux représentent l'ère du numérique, l'ère des nouvelles technologies, l'ère du micro-ondes, l'ère qui va vite, l'ère du 21e siècle. On produit une information comme on consomme un café. Les réseaux sociaux empêcheraient donc de penser si on s'inscrit dans cette optique. Cependant, l'exercice qui consiste à penser de façon constructive suppose de prendre du temps et du recul. C'était bien plus flagrant pendant le confinement, car la qualité était sacrifiée sur l'autel de la quantité. Car produire une information ou alors une pensée constructive, je dirais, ne suppose pas l'instantanéité. L'usage de qualité des réseaux sociaux s'inscrit donc dans une pensée pétrie de raison, car construite avec du temps et du recul. Les réseaux sociaux empêchent-ils de penser? Comment s'ennuyer quand on a du temps pour penser? Savoir faire usage de son temps pour penser. Le comportement des gens est symptomatique de leur mal-être dû au confinement. Leur comportement prouve à suffisance qu'ils sont fragiles psychologiquement. Personne ne prend le temps de penser. Les réseaux sociaux sont susceptibles d'être ennemis de la pensée. Les uns se livrent à une guerre vis-à-vis des autres. Tous se complaisent dans une attitude de bigot. Suis-je une donneuse de leçons? Peut-être que je me laisse juste guider par la plume du son. Les blogueurs augmentent les fréquences des séances vidéo. Ils sont oublieux des idéaux. La quantité prime sur la qualité, se dessine la peur de s'ennuyer. Le mauvais usage des réseaux sociaux est complice du manque de pudeur. Le mauvais usage des réseaux sociaux est complice du manque de hauteur. Pourtant, il donne accès à un lectorat, un auditoire, une audience. On est dans un autre format, un miroir, une ambiance. S'en servir pour la procuration des idées, s'en servir pour véhiculer sa pensée. Parler de soi sans parler de soi, parler de soi sans s'imposer une loi. Laisser ses actes, ses écrits, ses réalisations parler pour soi. S'imposer le silence pour être tout simplement bien avec soi. Un art pour ma part qui serait important de pratiquer pour prendre de la hauteur, au rendez-vous de la maturité, être à l'heure. Développer sa force intérieure, développer sa quiétude intérieure. Laisser les haineux face au prétoire de leur conscience, se méfier de ceux qui n'ont pas de conscience. Des valeurs, rester dans la préservation,
Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. La vérité est douce et silencieuse. Elle se laisse caresser par les curieux. Le seul espace où les uns peuvent s'exprimer, c'est dans l'espace virtuel. Or, la vie, pour les autres, est bel et bien réelle. Laissons-leur le plaisir de se complaire dans des fadaises. Évitez le bruit de la 16. Oumas, oumas.